Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. Je vais vous montrer le logiciel actuellement ici qui s'appelle Captura. Il fait basiquement ce que fait OBS et qui me permet d'enregistrer l'écran maintenant. Mais il est vraiment spécialisé pour les tutos. Vous voyez que l'interface est vraiment très minime. Il n'y a pas grand chose. Et quand je dis il est spécialisé tuto, c'est parce qu'il a des options qui sont faites pour ça. Include cursor, include mouse click, include keystrokes. Donc en fait ces deux-là, qui ne sont pas activés par défaut, je vous invite à les activer et de faire un enregistrement de vous-même. Et vous allez voir ce qui va se passer. En gros, à chaque fois que vous allez faire un clic, il y aura une grosse zone qu'on pourra évidemment définir, que ce soit la couleur ou la taille par la suite, autour de votre souris, ce qui permettra tout simplement de savoir aux gens qui vont regarder votre tuto et qui n'entendront pas forcément le bouton de clic, de savoir qu'à ce moment-là, vous avez cliqué. Les keystrokes, c'est à peu près le même principe, sauf que en fait, en bas à gauche, il va y avoir une petite zone qui va être dédiée à toutes les touches que vous allez appuyer, et ça va tout simplement permettre à personnes qui vont suivre votre tuto, par exemple, savoir à quel moment vous avez fait la combinaison CTRL-C, CTRL-V, vous avez appuyé sur la touche Z, E, bref, ça permet tout simplement de savoir quand vous allez tapoter sur votre clavier. Et c'est visuel. Donc au niveau des paramétrages, c'est très simple, vous avez ici un bouton screenshot, un bouton record, ici pause qui est grisé et en même temps lui fait stop. Ici vous pouvez enregistrer soit l'écran ou certaines parties d'écran ou seulement un programme en particulier. Ici vous choisissez soit la totalité ou seulement les écrans que vous avez connectés. Donc si vous en avez plusieurs comme c'est mon cas, ben, je choisis l'un ou l'autre, ou les deux. Webcam, ici vous laissez par défaut, mais je vais vous expliquer très rapidement à quoi ça sert. Donc là vous choisissez la méthode d'encodage. Donc FFmpeg, GIF, streaming, alpha, sharpavi, bon bref. Celui-ci est parfaitement convenable. Et là vous avez la possibilité d'utiliser une méthode d'encodage spécifique ou non à un hardware. Donc là c'est juste Intel et là c'est pour les deux Nvidia. Alors il faut avoir 2-3 petites connaissances sur les capacités de votre hardware physique. Parce que là, par exemple, HEVC, donc c'est l'H265, et ma carte graphique n'en est pas capable. Donc il va vous proposer par défaut toutes les options, et c'est à vous de savoir si oui ou non ça va marcher. Donc par défaut, ça marche, quel que soit votre matos. Framerate, donc c'est 10 images par seconde, c'est un petit peu lent. Ils vous le met ici parce qu'ils se prennent pas la tête, ils se disent voilà, au moins on est sûr que ça va fonctionner sur même une patate, ça fonctionnera quand même. Mais l'idéal c'est de mettre à 30 fps, j'aurais aimé le 60 qui est le framerate actuel de cette vidéo, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on laisse à 10. Qualité 70, c'est pareil, à vous de voir, faites des tests et voyez si ça marche ou pas. Là c'est l'emplacement de votre screenshot basiquement et au format que vous souhaitez. L'audio c'est pareil, vous choisissez si vous voulez enregistrer votre micro ou pas, et aussi si vous voulez enregistrer l'audio qui sort de vos haut-parleurs, à vous de voir. Et la qualité c'est pareil, vous laissez à 50 ou vous augmentez à vos risques et périls. Voilà, tout est bon, tout est prêt. Alors Open Canva, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert, à vous de vous voir et voir à quoi ça peut vous servir. Donc là c'est tout simplement le dossier dans lequel vont arriver vos screenshots et vos vidéos. Au niveau des configurations c'est très basique, donc tiens, tant qu'à faire on va mettre en français. Vous avez tout un tas de paramétrages que je vais pas énumérer, c'est très basique, hein, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'être informaticien, rien de tout cela. Donc vous voyez que là ça concerne les clics de souris et les entrées de clavier, c'est très détaillé. C'est tout simplement pour correspondre aux besoins de chacun, mais je vous conseille de laisser tout par défaut, sauf si vous avez vraiment un truc tout à fait particulier. Et voilà, donc là je peux mettre en dark theme, récent, donc là vont apparaître vos screenshots et vos vidéos, et à propos tout simplement c'est tous les crédits. Donc on va voir le site où l'on peut télécharger ce magnifique software. J'amène le navigateur ici. Donc voilà le site.
le lien, je vais essayer de le mettre dans la description. Il est open source, gratuit, développé sur GitHub. Donc si je vais dans Download, il y a deux versions. Soit vous prenez celle qui est installée définitivement sur votre PC, ou la version portable que vous avez dans un format zip. Je vous conseille la version portable dans un premier temps pour tester, pour voir si ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, de vous abonner, posez vos questions, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.